Yo tout le monde, c'est Velgamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes SCP que je crée. Donc du coup oui, j'avais oublié de préciser dans le dernier épisode, mais des SCP, qu'est-ce que c'est? C'est des créatures un petit peu flippantes et un petit peu paranormales, si je peux dire ça comme ça. En gros, qui sont gardés par une fondation SCP qui cherche à les éloigner le plus possible du public, tout simplement. Pour pas qu'il y ait de dommages collatéraux à la planète, par exemple. Dans le dernier épisode, on avait vu SCP-1000-bêta. Donc les 001-bêta à la fin des 6000-bêta. C'est des SCP que j'ai créés. Vous allez voir que pour celui-là, vous allez être assez surpris. Parce que franchement, moi, je l'aime bien, ce SCP-là, je l'aime bien. Donc, c'est parti, on commence. SCP-1001-bêta, classe Keter. Procédure de confinement spécial. SCP-1001-bêta est impossible à contenir de façon permanente, car il manipule les perceptions des observateurs et des systèmes automatisés. Cependant, des équipes de reconnaissance dotées d'équipements cognitifs calibrés, visière anti-illusion Mark III, doivent surveiller les zones d'apparition signalées de SCP-1001-bêta. Les individus affectés par SCP-1001-bêta doivent être neutralisés ou isolés pour limiter la propagation de l'anomalie. Les informations concernant SCP-1001-bêta doivent être codées avec des algorithmes complexes pour éviter qu'ils ne manipulent les descriptions ou ne contaminent des données sensibles. Tout personnel affecté par des hallucinations persistantes ou des incohérences mémorielles doit être immédiatement soumis à un examen psychologique et remplacé. Description. SCP-1001-bêta est une entité humanoïde surnommée l'artisan des mensonges, capable de manipuler les perceptions sensorielles des êtres vivants. Bien que sa forme réelle soit inconnue, SCP-1001-bêta apparaît souvent sous des traits humanoïdes élégants, vêtus de vêtements anciens ou extravagants, adaptés à l'époque ou au contexte où il se manifeste. Donc vous allez voir que c'est assez problématique dans le sens du terme, où il peut causer des interférences avec le temps. À demain. Donc c'est assez dangereux, d'où le fait du coup de le mec, le SCP, il s'est dit bon, j'en ai marre, je vais péter un câble dans mon coin, je vais déclencher des portails et je vais faire par exemple revenir le passé dans le présent. Enfin c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà. SCP-1001-bêta apparaît souvent sous des traits humanoïdes élégants, vêtus de vêtements anciens ou extravagants, adaptés à l'époque ou au contexte où il se manifeste. Il utilise cette apparence pour séduire ou tromper ses victimes. L'entité a démontré une maîtrise absolue des illusions, capable de manipuler des visions, création d'environnements et d'entités fictives qui semblent totalement réelles, les sons, imitation de voix familières ou de bruits ambiants, toucher, simulation de sensations physiques, y compris la douleur, olfaction et goût, génération d'odeurs ou saveurs imaginaires. Ces illusions sont si convaincantes qu'elles peuvent provoquer des blessures psychomatiques graves, hémorragie, crise cardiaque ou dans certains cas la mort cérébrale. SCP-1001-bêta semble capable d'influencer plusieurs cibles simultanément sur une grande échelle. Ça veut dire que s'il veut... Excusez-moi. Ça veut dire que s'il veut, il peut littéralement... Je te donne une pichenette du doigt et je détruis l'humanité avec ça, quoi. Voilà. Propriété cognitive. Lorsqu'un individu entre dans un rayon de 50 mètres autour de SCP-1001-bêta, il commence à ressentir des distorsions perceptives. Ces distorsions incluent la confusion entre ce qui est réel et ce qui est illusion, une perte progressive de la mémoire récente remplacée par des souvenirs fabriqués par l'entité, une dépendance psychologique envers SCP-1001-bêta décrite comme une fascination ou une admiration irrationnelle. Des analyses montrent que SCP-6001-bêta se nourrit de l'énergie psychique de ses victimes. Les cibles qui succombent à ces illusions voient leur conscience effacée, laissant leur corps dans un état de coma irréversible.
Ces coquilles vides sont souvent utilisées par SCP-1001-bêta comme des acteurs dans des créations illusionnistes. Indodome 1001-bêta 1. Accident gamma. Un jour que je ne vais pas vous divulguer, SCP-1001-bêta a infiltré un site de la Fondation en se faisant passer pour un membre du personnel de classe D. Il a créé une série d'illusions complexes simulant une brèche de confinement massive impliquant plusieurs autres SCP. Les membres du personnel de sécurité ont perdu la vie en combattant des menaces inexistantes. Pendant ce chaos, SCP-1001-bêta a interrogé plusieurs chercheurs et extrait des informations classifiées avant de disparaître. Les enregistrements vidéo de l'incident montrent des images contradictoires, rendant impossible de distinguer les actions réelles de SCP-1001-bêta de ses créations. SCP-1001-bêta-1, les disciples de l'illusion. Des interviews avec des survivants exposés à SCP-1001-bêta ont révélé l'existence de SCP-1001-bêta-1, un groupe d'individus affectés qui semblent vénérer l'entité comme une divinité ou un maître. Ces disciples sont capables de manipuler des illusions mineures à leur tour, bien que de manière limitée. Leur objectif semble d'assister SCP-1001-bêta dans la diffusion de ces illusions et la capture de nouvelles victimes. Hypothèse sur l'origine. Les textes récupérés dans des ruines mésopotamiennes mentionnent une figure nommée Al-Maghraeb, ou celui qui efface le réel, décrite comme un être immortel capable de tisser des mensonges tangibles. Vendre sur Vine. Non merci. Certains chercheurs théorisent que SCP-1001-bêta pourrait être une manifestation de cette entité mythologique ou d'une anomalie conceptuelle qui a transcendé l'histoire. Note d'un docteur dont je ne vais pas vous divulguer le nom, malheureusement. SCP-1001-bêta n'est pas simplement une menace physique, c'est une guerre contre la réalité elle-même. Nous ne pouvons pas la combattre avec des armes traditionnelles. Chaque instant où il n'est pas contenu est un moment où il redessine notre monde à son image. Nous devons rester vigilants car une fois que vous doutez de ce qui est réel, vous êtes déjà perdu. Voilà pour le SCP-1001-bêta. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Franchement, j'ai pris pas mal de temps à trouver des idées pour le SCP-1001-bêta. Oui, parce que du coup, c'est un SCP là que je viens juste de créer parce que j'étais juste avant en session de jeu sur Minecraft. Et je me suis venu à l'esprit d'utiliser le mob de Minecraft qui s'appelle l'illusionneur pour ce SCP. Voilà, tout simplement. Donc, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et aussi, petit avertissement, si vous voulez réutiliser mes SCP, n'hésitez pas, vous devez obligatoirement dire dans la vidéo, si vous utilisez mes SCP, que c'est moi qui ai créé le SCP en question. Donc, voilà. 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 Donc, c'était Valgamer et je vais vous laisser. Allez, ciao.